Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir enchaîné le Lindon, la Lothlorienne et Foncombe, pourquoi ne pas continuer sur notre lancée en s'attaquant à la plus belle cité elfique du premier âge de la Terre du Milieu, la cité cachée de Gondolin. Les gens de Turgon se mirent à croître et à se multiplier derrière le cercle des montagnes, et à mettre tout leur talent dans un labeur incessant, tant et si bien que Gondolin, sur Amon-Gwareth, devint une ville d'une beauté digne d'être comparée à la cité des elfes, Tirion, d'au-delà des mers. Hautes et blanches étaient ses murailles et ses marches de marbre, haute et puissante était la tour du roi. Gondolin était la plus magnifique cité Noldor que la Terre du Milieu ait portée. Comme ses semblables, elle possédait de nombreux noms, issus de différentes langues elfiques. Parmi eux, il est possible de citer Ondolindei, qui signifiait le roc de la musique et des eaux, en Quenya. On peut encore relever d'autres appellations, dont le sens reste flou, comme Gondobar, Gondost, Arfolen ou encore Garfolen. Le terme Gondolin proviendrait du Sindarin et signifierait pierre cachée. La cité était située sur les terres occidentales des Terres du Milieu, le Beleriand. Située plus précisément dans une vaste vallée, elle était entourée par le cercle des montagnes, l'Ectorias. De là, il n'y avait qu'un seul véritable passage pour accéder à la cité, un petit sentier souterrain qui traversait les montagnes. Pour protéger l'accès à la cité, 7 portes furent installées, toutes surveillées par une garnison elfe. Dans cet ordre se trouvait la porte de bois, de pierre, de bronze, de fer, d'argent, d'or et enfin d'acier. Outre cette protection, s'ajoutait la présence des aigles de Manwë qui résidaient dans cette région. Alliés aux elfes, ils assuraient un rôle d'éclaireurs et empêchaient quiconque de pénétrer dans les montagnes. À en croire les différents récits, la cité était construite en marbre blanc, ce qui lui donnait une certaine blancheur nacrée. Elle était composée de tours, de murailles, de jardins et de fontaines. Mais aucun bâtiment n'égalait par sa beauté la tour du roi, située au sommet de la colline. En termes de sociologie, la cité était divisée en 12 maisons elfiques, chacune ayant son rôle propre. À titre d'exemple, nous pouvons citer les plus importantes, comme la maison de la taupe, dirigée par Maeglin et composée de mineurs, la maison de l'hirondelle, qui regroupait les meilleurs archers de la cité, ou bien la maison de la fontaine, gouvernée par Ectelion, et qui avait pour rôle de défendre la dernière porte de la cité. Et enfin, la dernière, et la plus importante de toutes, la maison de Baar Aran, la maison du roi, dirigée par Turgon. Celle-ci regroupait la famille royale, ainsi que leurs servants. Gondolin marqua l'histoire de la Terre du Milieu, aussi bien par ses merveilles que par sa chute, qui fut d'une terrible violence. C'est en l'an 52 du premier âge que Ulmo, Vala des océans, révéla l'emplacement de la vallée à un seigneur elfe, Turgon, fils de Fingolfin. Ce dernier entreprit un long voyage de la région de Nevrast, située à l'extrême ouest du Beleriand, jusqu'à la vallée cachée. Émerveillés par sa beauté, lui et quelques-uns décidèrent d'édifier une grande cité en souvenir de Tirion, une antique place-porte de Valinor. Après 50 ans de construction secrète, Turgon mena son peuple, ainsi que nombre de Sindar, dans la vallée de Tomladen. De là fut imposée une règle absolue. Aucun habitant de Gondolin ne pouvait sortir de la ville. Cette mesure de protection fit de Gondolin l'une des places-fortes les plus durables dans l'histoire du Beleriand. Néanmoins, cette loi isola la cité de ses alliés, comme le Dorgas, Nargothrond ou encore les royaumes des hommes.
De ce fait, aucune source extérieure à la cité ne connaissait son emplacement précis. Cependant, cet isolement n'empêcha pas quelques individus de pénétrer ou de sortir de la ville. En effet, en 316 du premier âge, Adraël, la sœur du roi, quitta la cité, cette dernière étant lassée de son isolement. Après des errances, elle rencontra Éoyle, l'elfe noir. Ce dernier lui donna un fils, Maeglin. Tous vécurent longtemps dans leur demeure. Néanmoins, Adraël voulut de nouveau contempler Gondolin, en y amenant par la même occasion son fils, qui occuperait une place de choix dans la famille royale. Tous deux s'échappèrent alors du repère d'Éoyle pour parvenir jusqu'à la cité. Ils furent cependant rattrapés jusqu'au palais même de Turgon. S'ensuit alors un conflit familial, au cours duquel Éoyle tua sa femme. Pour cet affront, il sera jeté du haut d'un précipice, causant ainsi sa mort. Ne resta alors plus que Maeglin, neveu du roi, qui occupa un rôle clé dans la politique de Gondolin. Aimé de tous, il entretenait néanmoins certaines tensions avec sa cousine, Idril, la fille de Turgon. Paradoxalement, il en était profondément amoureux, bien que leur amour soit interdit. En 458 du premier âge, les aigles déposèrent les jeunes Hurin et Huor de la maison de Hador. Ils furent ainsi les premiers hommes à contempler les merveilles de la cité. Après plusieurs années de séjour, ces derniers voulurent retrouver leur peuple. Turgon les autorisa exceptionnellement à quitter la cité, à condition qu'ils gardent un secret absolu sur leur séjour. En 472 du premier âge, eut lieu la Dagor Nirnaed Arnoediad, la bataille des larmes innombrables. Sous la bannière des fils de Féanor, la quasi-totalité du Beleriand partit en guerre contre Morgoth. Alors que la bataille se préparait dans l'armée ouest, Turgon décida de briser l'isolement de Gondolin en se joignant aux forces de son frère, Fingon. À sa vue, celui-ci déclara « Hutulien rei, haya heldae, haratanatali, Hutulien rei » Le jour est venu, voyez peuple des elfes, père des humains, le jour est venu. Malgré les forces Gondolin mobilisées, qu'on pourrait estimer à 10 000 soldats, la bataille fut un échec. En effet, les peuples libres subirent les terribles assauts des orques, des dragons et des balrogs, accompagnés de nombreuses trahisons. Ce n'est que grâce au courage légendaire de Hurin et de Huor que Turgon put prendre la fuite, préservant ainsi le secret de Gondolin. Cependant, Huor y laissa la vie, tandis que son frère, Hurin, fut capturé et torturé par Morgoth. Ce dernier était en effet obsédé par la cité de Turgon, qui était alors la dernière cité elfique à pouvoir le défier. Par loyauté, Hurin ne divulgua aucune information, ce qui provoqua les terribles événements qui ont lieu dans la geste des enfants de Hurin. Quelques années plus tard, Tuor, le fils de Huor, pénétra en Évraste, l'ancien royaume de Turgon. Le Vala des Océans, Ulmo, lui confia alors une mission des plus importantes, convaincre Turgon de quitter sa cité, car le temps était proche où les Noldor seraient détruits par la puissance de Morgoth. Tuor, accompagné de Voronoi, un elfe ayant vécu dans la cité, entreprirent un long voyage vers la cité. Après plusieurs mois de périple, Tuor contempla enfin la cité de pierre. Il délivra alors le message d'Ulmo à Turgon. Malheureusement, Turgon aimait sa cité et son peuple. Il déclina alors les conseils de Tuor, mais l'invita à séjourner à Gondolin, en souvenir de son père, mort au combat. Tuor prit alors de plus en plus d'importance chez les Noldor et se rapprocha dangereusement d'Idril, la fille du roi. Quelques années plus tard, ils se marièrent et eurent un enfant, le semi-elfe Arendil. Néanmoins, la place de Tuor était enviée par Maeglin, jaloux de sa relation avec Idril. Dans le même temps, Morgoth libéra Hurin de sa prison. Ce dernier, n'ayant plus aucune famille, il décida de rejoindre Gondolin, dans l'espoir d'y être accueilli. Malheureusement, aucun aigle ne vint à lui.
Il fut alors bloqué au pied des montagnes. Dans sa colère, il révéla involontairement l'emplacement de la cité, ce qui permit aux espions de Morgoth d'explorer les montagnes. Quelque temps plus tard, Maeglin partit en exploration dans les montagnes afin d'exploiter ses mines. Il fut alors capturé et traîné jusqu'à Angband. Maeglin n'était point un lâche ni un faible, mais les tortures qu'il subit eurent raison de son esprit. Il révéla ainsi l'emplacement précis de la cité. En récompense, Morgoth lui promit le poste de gouverneur de la ville. Il pourrait alors épouser Idril. Il retourna alors dans la cité en attendant les forces d'Angband. C'est en 510 du premier âge que Morgoth décida de pénétrer dans la vallée. Ses forces étaient composées de milliers d'orques, accompagnés de nombreux dragons et balrogs. Durant le sac de la cité, Maeglin captura le jeune Eärendil. Néanmoins, Tuor réussit à tuer le traître en le poussant des hauts des remparts, comme le fut son père. Outre cet événement, 2 balrogs perdirent la vie. Godmog, le prince des balrogs, et Ectelion de la Source s'entretuèrent au pied de la tour du roi, tandis que Glorfindel terrassa un balrog posté dans les montagnes. Vint ainsi le jour où la belle et grande cité de Turgon brûla sous les flammes de la guerre. Nombreux furent les elfes à perdre la vie, notamment Turgon lui-même. Seule une poignée de survivants, dirigés par Tuor et Idril, réussirent à s'échapper par un sentier montagneux. Ils laissèrent ainsi l'antique vallée de Tomladen brûler, comme un lointain souvenir de l'Ouest. Le conte de la chute de Gondolin occupe une place très spéciale dans le légendaire de Tolkien. C'est en effet le premier récit de la Terre du Milieu qui fut rédigé. Son écriture se situerait aux alentours de 1917. Ce dernier fut publié à titre posthume au sein du Silmarillion, ainsi que dans le premier livre des contes et légendes NHP. Plus récemment, en 2018, Christopher Tolkien publia une ultime version du récit, sous le format d'une œuvre singulière, terminant ainsi le travail d'édition des œuvres de son père. Cet ouvrage, illustré par Alan Lee, regroupe de nombreuses versions du texte. Sa traduction devrait être disponible courant 2019. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié travailler sur Gondolin. C'est vrai que c'est vraiment une cité qui a énormément d'histoire et qui est énormément dense niveau source. Du coup, ça m'a vraiment plu. Sur ce, n'hésitez pas à la liker et à partager. Quant à nous, on se retrouve bientôt ou à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous!